Monsieur Dubois est un homme sans cœur. Beaucoup de femmes ont été terrifiées par lui. C'est un vrai démon. Vous? Vous êtes? Au secours! Pourquoi je me fais toujours prendre? Merci d'avoir pris soin de Camille ces derniers jours. Merci. C'était normal. Monsieur, voici les vêtements que Camille portait à l'orphelinat. Grand-mère, pourquoi vous les avez pris? L'orphelinat ne va pas très bien en ce moment et ma santé décline aussi. Pourriez-vous nous aider à retrouver la famille de Camille? Grand-mère, n'y a-t-il pas un investisseur bientôt? Je peux aussi gagner de l'argent. Ce bavoir est d'une belle qualité, on voit que c'est d'une famille riche. Qu'est-ce qui est brodé dessus? Je ne comprends pas. Mais une chose est sûre, c'est certain, cela a un rapport avec l'histoire de Camille. C'est tellement moche. Qui pourrait le comprendre? Cette petite serait-elle de cette famille? Pour l'instant, c'est difficile à dire, mais je vais vous aider à chercher. Bien. Merci beaucoup. Ce jeune, on voit bien qu'il est différent des autres si on découvre la vérité sur les origines de Camille. Les Dubois n'oseront plus la maltraiter, et cette ingrate ne pourra plus l'abandonner. L'orphelinat est ma meilleure origine. C'est ma maison. Je ne vais nulle part. Si tu ne veux pas chercher, on ne cherche pas. Appuie-toi un peu sur moi. J'ai été abandonnée par ma mère biologique. Mais Léo est différent. Sa mère l'aimait beaucoup. Mais elle est décédée d'épuisement. Je l'envie et j'ai de la peine pour lui. J'ai tout fait pour l'aider à réaliser son souhait. Maintenant, il a obtenu ce qu'il voulait. Mais il est comme son père. Il m'a abandonnée, comme son père a abandonné sa femme et son fils. Il pense que je ne suis pas digne de lui? L'origine familiale, est-ce vraiment si important? À part son origine familiale, il n'a rien, alors que toi, tu as tout. Sœur, un rendez-vous avec son petit ami? C'est mignon. Nicolas, tu veux une fessée? Ne vous fâchez pas. Il dit que je suis ton petit ami. Est-ce que ça prouve que je ne suis pas si vieux? Bien sûr que non. Vous êtes le célibataire le plus prisé de Lyon. Comparé à vous, Léo est un clown. Je suis mieux que lui. Alors, veux-tu m'utiliser pour te venger de lui? Vraiment pas besoin que je t'accompagne? C'est juste pour discuter avec les investisseurs. Je peux me débrouiller. De plus, vous devez être très occupé. Oui, j'ai des choses à faire. Mademoiselle, voici le projet de l'orphelinat. C'est Monsieur le Président qui m'a demandé de le faire pendant la nuit. Mademoiselle, en fait, vous pourriez envisager d'épouser monsieur. Voyez-vous, Monsieur Dubois contrôle les finances de la famille. Donc si vous l'épousez, vous deviendrez la tante de jeune maître. Vous pourrez lui faire tout ce que vous voulez, et puis, vous pourrez dépenser l'argent de Monsieur Dubois comme bon vous semble. Vous pourriez construire 10 orphelinats? Ce ne serait pas un problème. En plus, monsieur est un homme respectable. Il n'y aura pas de maîtresse, ni de deuxième, troisième, quatrième.
Absolument impossible. Stop. Ne vous moquez pas de moi. Je dois y aller. Monsieur le Président, mademoiselle a refusé. Hmm. Vous voulez vraiment épouser Camille? Allez-vous encore chercher la femme qui a couché avec vous? Alors, qu'en est-il de mademoiselle Simon? Des pistes. Mademoiselle a dit que cette femme lui semblait familière. Continuez à chercher. Oui, La vengeance dont Monsieur Dubois parlait hier soir. En ne serait-ce pas ça? Oh, s'il ne l'avait pas mise au lit. Et puis larguée. J'aurais vraiment été touchée. Bonjour. Je suis de l'orphelinat. Comment se fait-il que ce soit vous? Vous vous connaissez? Maman, c'est elle dont je vous parlais tout le temps, celle qui veut me voler mon fiancé, cette peste. Marie, tu te présentes? Toi. Jacques m'a tout dit. C'est toi qui t'accroches comme une sangsue pour entrer dans une famille riche. Léo ne t'aime pas du tout. Camille, je suis déjà fiancé, abandonne. Dégoûtant. Tu t'en vas vraiment? Pour que toi et Léo soyez quittes. J'ai spécialement invité ma mère à investir dans ton orphelinat. Tu m'as fait venir pour cette petite affaire? Maman, c'est l'affaire de toute ma vie. Tu veux vraiment voir cette briseuse de ménage détruire le bonheur de ta fille? Alors vous êtes Madame Dupont. Merci d'avoir choisi l'orphelinat. Vu sous cet angle, ce choix n'est pas judicieux. Vous êtes une femme d'affaires. Même si vous avez des préjugés contre moi, vous n'allez pas refuser de l'argent? Quelle attitude! Si tu veux l'investissement, mets-toi à genoux et fais 3 prosternations. Ne va pas trop loin. J'ai entendu dire que votre orphelinat va être démoli, n'est-ce pas? Si tu ne te prosternes pas, laisse ces orphelins mourir. Tu tiens parole? Oui. Si tu te prosternes trop légèrement, ce ne sera pas sincère. Ha ha ha. Idiote. Tu es tombée dans le panneau. Ma mère ne va jamais investir dans ton orphelinat miteux. Ha ha ha. Madame Dupont, c'est ça l'éducation et l'honnêteté de votre famille Dupont? Considère cela comme un avertissement. Les fiançailles entre les familles Dupont et Dubois sont déjà fixées, personne ne peut s'en mêler. D'ailleurs, l'orphelinat n'a aucune valeur d'investissement. Ce que je veux, c'est ce terrain. Tu peux rêver si tu crois que je vais vendre l'orphelinat. Les autorités compétentes vont procéder à une nouvelle évaluation et tu n'obtiendras pas l'agrément. Vendre pour 5 millions ou être contrainte de fermer, à toi de choisir. Tu fais semblant d'être quoi, au juste? Tu t'accroches à Léo, juste pour l'argent, non? Camille, sache raison garder. Cet argent te suffira pour le restant de tes jours. Léo, l'orphelinat est aussi ta maison. T'as encore un cœur? Camille, t'es malade ou quoi? Camille, je suis le jeune maître de la famille Dubois. Ne me compare pas à toi. Vendre l'orphelinat, c'est pour ton bien. Ne sois pas ingrate. Mademoiselle, fais attention à ton statut. N'abuse pas des bonnes choses. Et puis, ce que ma famille veut, tu ne peux pas le garder. Je ne vendrai pas l'orphelinat. Dehors? Vendre ou pas, ce n'est pas à toi de décider.
Ce n'est qu'un petit avertissement. Si tu es intelligente, quitte Lyon, disparais de ma vue. Sinon la prochaine fois, je ne serai pas aussi gentille. Léo, ma mère t'a organisé un dîner avec des personnalités du monde des affaires. Il ne faut pas être en retard? Oui, d'accord. Rate d'égout. Tu rêves encore d'entrer dans une famille riche. Tu devrais pourrir dans les égouts. Compris? Monsieur Dubois, je voudrais vous épouser. Viens. Monsieur Dubois, je viens de perdre la tête. Fais comme si tu n'avais rien entendu, d'accord? J'en ai peur, non? Je suis fichue. Est-ce qu'il va me jeter dans un asile psychiatrique, comme les autres femmes? Je ne suis pas prête à mourir. Allons-y. Où allons-nous? Au mari. Ils ont déjà fermé, non? Alors demain. Attendez. Monsieur Dubois, vous voulez vraiment m'épouser? C'est pas toi qui m'as demandé en mariage. Non, non, je n'ai pas réfléchi avant de parler. Je le veux. Peu importe ton but, que ce soit pour protéger l'orphelinat, ou pour punir ce salaud, peu importe. Non. La famille Dubois va vous mettre des bâtons dans les roues, et tout le monde va se moquer de vous. Tu as tellement peur de moi, que tu ne sais pas, que c'est moi qui dirige la famille Dubois. Ce que je veux, personne n'ose dire un mot. Mais vous ne m'aimez pas. Ce serait trop injuste pour vous. Et toi? Tu te sens lésé? Va te coucher. On ira faire les papiers demain. Pourquoi? Mon cœur bat un peu vite. Vraiment, marié? Tends la main. Un diamant rose. Il est si pur. Et si gros. Il doit valoir au moins 1 million, non? Tu t'y connais en bijoux? Et j'ai appris un peu. On a été un peu pressé par le temps. Je n'ai pas eu le temps de faire mieux. Porte-le pour t'amuser. Ah non, non. Et c'est trop précieux. Monsieur, si je le perds, même si on me vend, je ne pourrai pas le rembourser. Tu m'appelles encore, monsieur? Je ne suis pas encore prête. Appelle-moi par mon prénom. Oh, Ce diamant ne vaut pas ton prix. Porte-le bien. Camille, comment va ton pied? ah, ça va mieux. Je retourne au travail cet après-midi? Pas d'urgence. Ton oncle t'a demandé 1 mois de congé. Tu veux venir aux fiançailles de ma fille. Je vous présenterai. D'accord, c'est quand? Demain soir à 20h, à l'hôtel de Nuages. Dis que tu viens de ma part. Il y a beaucoup de monde au magasin. Je dois raccrocher. Tu dois absolument venir. Ah, Qu'est-ce qu'il y a? les fiançailles de la famille Duboisson. Quand? Demain soir à 20h, à l'hôtel de Nuages. Quelle coïncidence. Jacques, je ne devrais être pas allé aux fiançailles de la famille Dubois. Si ça tourne mal, la famille Dupont deviendra ton ennemi. Ne te fais pas tant de soucis à ton âge. Qui sait, je pourrais bien mettre la famille Dupont dans ma poche. Allons-y.
puisqu'il s'agit de gâcher la fête, ma femme ne peut pas s'habiller aussi simplement. Ta femme, Léo, j'ai une seule fille. Aujourd'hui, je te la confie. Peux-tu me promettre de l'aimer et de la protéger toute ta vie et de ne jamais la maltraiter? Je vous le promets. Léo, tu m'as dit la même chose. Camille, Tonton, je ne savais pas que vous étiez l'homme le plus riche. tu connais Léo? Quel est votre lien? Papa, c'est la maîtresse. Méchante? Tu as beaucoup d'audace. Ose de venir perturber mes fiançailles. Si je suis une maîtresse ou non, une simple vérification le confirmera. Tu es la fille de la famille Dupont. Pourquoi t'accrocher à un fumier pareil? Camille, arrête de semer la discorde. J'ai toujours aimé Marie. Si tu continues à mentir, tu ne feras que te ridiculiser, compris? Camille, espèce de bâtarde, tu n'abandonnes toujours pas, hein? Quand tu as supplié mon fils de t'épouser, j'étais le premier à m'y opposer. Tu n'es qu'une orpheline. Pourquoi mon fils t'épouserait-il? Je l'avais bien dit, plus on s'habille avec des bijoux, plus on est pauvre. En fait, c'est une orpheline dont personne ne veut. Humph. Comment une femme vénale comme ça? Ou ose voler l'homme de mademoiselle Dupont? Humph, quand mon fils s'est perdu par accident, sa vie était très difficile. Tu lui as juste donné un petit coup de pouce, et tu penses pouvoir épouser quelqu'un de la famille Dubois? Tu rêves? Les portes de la famille Dubois ne sont pas ouvertes à n'importe qui. Ce n'est qu'un enfant illégitime profiteur. Ah, je ne suis pas intéressée. Cependant, Cependant quoi? les portes de la famille Dubois. Je vais les franchir. Avec quoi comptes-tu entrer? Avec tes charmes? Tu ne voudrais pas? Et séduire les oncles de la famille Dubois devant tout le monde? Ou leur père? Pour en choisir un comme mari? Marie, retiens-toi. Et, vous savez quoi? Cette fille a l'air pure et innocente, mais au lit, elle doit être une vraie tigresse. Ce vieux vicieux, il doit adorer ça? Alors, père et fils ensemble? Notez les noms de ces personnes. Tous, Oui, monsieur. Insultez madame. Personne ne peut vous sauver. Et si je choisissais vraiment quelqu'un? Sérieusement? Tu crois vraiment que la famille Dubois s'intéresserait à une fille comme toi? La famille Dubois est la première famille de Lyon. Des tonnes de filles se damneraient pour y entrer. Tu veux les séduire avec ton physique? Regarde-toi d'abord, tu n'es pas à la hauteur. Léo est un homme faible et incapable, un profiteur, et la fille de la famille Dubois est prête à l'épouser. Alors pourquoi pas moi? Ça suffit. Tout le monde sait que Léo est mon unique petit-fils et qu'il sera le futur héritier de la famille Dubois. Il héritera de tous les biens de la famille Dubois. Il n'a pas besoin de profiter de qui que ce soit. Vous êtes sénile, vieux fou. Jacques est votre fils? L'empire de la famille. C'est lui qui l'a construit à la sueur de son front. Comment pouvez-vous le donner comme ça? À un bon à rien en plus. Taisez-vous. Les affaires de ma famille ne regardent personne d'autre. Qu'on la fasse sortir. Immédiatement. c'est ma femme. Personne ne la touche. Tonton, je sais que tu la protèges, pour me contrarier. Mais tu n'as pas besoin de faire ce genre de blague. Camille est mon ex-copine. Comment peux-tu l'épouser? Pourquoi pas? On est déjà. Eh bien,
Désolé, on est déjà mariés. Impossible. C'est forcément faux. Camille, tu as donc couché avec tonton. Fais attention à tes paroles. Appelle la tata. Frère, c'est l'ex-copine de notre Léo. Si cette histoire venait à se savoir, le PDG, qui récupère les restes de son neveu, tu n'as pas peur que ça affecte la réputation de notre groupe? Que toute la famille Dubois devienne la risée de tous? C'est absurde. Mesdames et messieurs, pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je vous prie de rester discret, avant que la nouvelle ne se répande. Divorcez immédiatement, sinon tu peux oublier ton poste de PDG. Comme vous voulez. Petit ingrat, ingrat. Nino, raccompagne monsieur à la résidence. Oui. Jacques, même si tu es en colère contre papa, tu devrais au moins trouver une femme de bonne famille, dont on connaît les origines, ce genre de manipulatrice. Je suis sérieux. Dans ce cas, je te soutiens. Tu as tout vu? Je n'arrive pas à croire que pendant toutes ces années, j'étais la seule à pouvoir approcher Jacques. Comment pourrait-il avoir des sentiments sincères pour une gamine? Les photos prises récemment ont été envoyées sur ta boîte mail. Un coup d'œil, et tu comprendras. De plus, maintenant qu'ils sont mariés et vivent ensemble, il n'est pas impossible qu'ils tombent amoureux pour de bon. Renseignez-vous sur les origines de cette méchante? Je rentre bientôt. Jacques, il ne peut être qu'à moi. Maman, tout le monde est parti. Mes fiançailles. Cette méchante les a complètement gâchées. Tu dois me défendre. Monsieur Dubois, puisque vous êtes déjà marié, le passé de Camille et Léo devrait être oublié. Vous avez laissé Camille gâcher les fiançailles aujourd'hui. Vous devez nous donner, à la famille Dupont, des explications? Quelles explications veux-tu? Je veux que Camille s'agenouille et s'excuse. Tu en es digne? Jeanine, la dernière fois que ta fille a maltraité ma femme, tu étais là aussi, n'est-ce pas? Si tu ne veux pas que la famille Dupont disparaisse, prosterne-toi devant elle. Je suis la fille de la famille Dupont. Pourquoi devrais-je m'incliner devant une méchante? Et m'excuser? Tonton, tu peux bien jouer les vieux beaux. Mais tu te laisses quand même mener en bateau par cette manipulatrice. Même si Camille t'épouse, elle reste une orpheline sans importance. Et tu ne peux pas ruiner la relation entre les familles pour elle. De plus, elle ne t'aime pas vraiment. Elle veut juste l'argent de la famille Dubois. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être orpheline? Mon mari veut me soutenir. Il veut dépenser de l'argent pour moi. Je voulais juste énerver Marie. Je ne dépenserai pas ton argent. On peut signer un accord. Tu dis qu'elle m'a épousé pour mon argent? Tonton, cette profiteuse, elle ne te mérite pas du tout. Divorce d'elle immédiatement. C'est parfait. J'ai beaucoup d'argent. Marie, ma patience a des limites. Si tu refuses de t'agenouiller, attends-toi à la faillite de Dupont. Tu parles bien fort. Je voudrais bien voir comment, après avoir quitté la famille Dubois, tout seul, tu vas ruiner ma famille. Tu peux essayer. Camille, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tu es une gentille fille. Marie, cet enfant, ne sait pas se tenir. Aujourd'hui, je vais lui faire te présenter des excuses, et on oubliera cette histoire. D'accord? Papa, tu es devenu fou? Je ne veux pas m'excuser auprès d'elle. Décide-toi. Je n'ai pas le fétiche de voir les gens s'agenouiller. Tant mieux pour toi. Mais je crois au karma. Puisque tu aimes tant humilier les autres, tu devrais aussi goûter au goût de l'humiliation. Papa, maman, si je m'agenouille devant elle, comment je pourrais encore me montrer en société? Autant me suicider. Tant que je suis là, tu ne seras pas blessée. Ma petite fille, qu'est-ce que tu racontes?
Vouloir que ma fille s'agenouille. Tu peux toujours rêver. Jacques, quelles que soient tes méthodes. Vas-y, montre-les-moi. Vous aimez tant votre fille, n'avez-vous pas remarqué qu'elle est stupide et méchante, et qu'elle ne ressemble pas du tout à un membre de la famille Dupont? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que, elle, est une imposture. Tes manigances pour semer la discorde sont vraiment pathétiques. Du calme, ce ne sont que des suppositions logiques. Marie, mets-toi à genoux et présente tes excuses à Camille. Tout de suite, je te garantis que tu pourras continuer à vivre comme une princesse. Sinon, tu connais mes méthodes. Ne l'écoute pas. Tu es notre seule fille. Personne n'osera te faire du mal. Marie, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que ce que mon oncle dit... Je m'agenouille. Te mettre à genoux? Un peu de fierté? Maman, je ne peux pas laisser le groupe subir des pertes à cause de moi. À cause de moi. J'ai toujours eu peur de perdre Léo. C'est pour ça que je t'ai toujours prise pour cible. Tout est de ma faute? Je te fais une révérence. S'il te plaît, ne fais pas de mal à ma famille. Oh, Marie! Papa, maman, ne me retenez pas. J'ai été immature. Je vous ai causé beaucoup de soucis. À partir d'aujourd'hui, je vais assumer mes responsabilités. Je ne ferai plus honte à la famille. Attends une minute. Si tu t'inclines trop légèrement, ce n'est pas sincère. Marie, Marie. Ça va? Je n'oublierai pas ça. Jacques, on y va. D'accord. On rentre à la maison? Comment Jacques sait-il que je ne suis pas leur fille biologique? Si mes parents l'apprennent, je perdrai tout ce que j'ai dans la famille. Il ne faut pas qu'ils découvrent la vérité, surtout pas. Jacques, dis-moi pourquoi. J'ai puni sévèrement quelqu'un qui m'a maltraité. J'ai sorti ma colère. Mais je suis toujours triste. J'envie tellement Marie. Si j'avais aussi un papa et une maman, est-ce qu'ils prendraient soin de moi et me protégeraient? Tu es triste à cause de ça? Oui, Je pensais que tu étais triste de voir Léo se fiancer, que tu avais encore des sentiments pour lui. pas du tout. Je ne l'aime plus depuis longtemps. Vraiment? Je me souviens encore d'une certaine idiote qui tenait une boîte à lunch tous les jours, attendant quelqu'un sous l'arbre. Un homme n'avait qu'à lui raconter n'importe quelle excuse. Elle le croyait, elle souriait bêtement et mangeait tout son repas. C'était beau. Camille, Tu as tout vu? Tu vas me dire que je suis stupide, n'est-ce pas? Je veux te dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu dois apprendre à t'aimer. Si tu n'y arrives pas, je serai là pour te protéger. Merci. Bonjour, je cherche Jacques. Oh, monsieur Dubois, c'est ça? Vous avez un rendez-vous? Non.
Je viens lui apporter son déjeuner. Un peu d'originalité, s'il vous plaît. Vous voyez là-bas? Les livreurs, les femmes de ménage. Les masseuses, au moins, faites un effort. Vous voulez voir Monsieur Dubois? Laissez tomber. Ah, vous vous trompez. Je suis sa femme. Si vous l'êtes, elles le sont toutes. Allez, allez, ne me perturbez pas dans mon travail. Monsieur, je ne vois pas ce que nous aurions à nous dire. L'autre jour, vous avez dit que Marie n'était pas notre fille biologique. Vous avez des preuves? Comment ça, vous y croyez? Bien sûr que non. C'est juste que je me suis soudain souvenu que quand Marie est née, elle était toute rouge, et j'ai cru apercevoir dans son dos un grain de beauté vermillon, juste sur sa hanche droite. C'est pas possible. Alors, elle serait là. Mais, quand elle est sortie de la couveuse, son dos était parfaitement lisse, il n'y avait rien. J'ai toujours pensé que j'avais eu une hallucination, que j'avais pris une trace de sang pour un grain de beauté. Jusqu'à ce jour, à la réception, où j'ai vu que Camille en avait un aussi. C'est pas vrai? Après toutes ces recherches, madame serait cette femme? Comment? Vous voulez dire que Camille est votre fille? Comme vous le dites, vous vous êtes probablement trompé. Et puis, un grain de beauté ne prouve rien. Vous avez raison. Ce ne serait pas juste pour Marie. Laissez tomber. Oubliez que je suis venu. Camille, c'est vraiment toi? Ça. Après notre mariage, on n'a pas encore vraiment fêté ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as quelque chose qui te tracasse. Jacques, merci de m'avoir aidé à me venger. Voici la carte que tu m'as offerte. Je n'y ai pas touché. Si tu veux divorcer, on peut le faire demain. Tu veux te débarrasser de moi après m'avoir utilisé? Non, c'est juste que si on ne divorce pas, tu seras non seulement ridiculisé, mais tu risques aussi de perdre ta place de chef de famille. Tout ça m'importe peu. Alors tu aimes. J'aime quoi? Moi. Tu n'es pas encore rassasié. J'ai soif. Ha 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 ha. Jacques. Tu as des abdos. Non. Jacques. Est-ce que tu m'aimes? Désolé. Je dois d'abord la retrouver. Tu es réveillé. Tu as encore mal à la tête. Non. Mes vêtements? Tata te les a changés.
Bois un peu d'eau d'abord. On dirait que Monsieur Dupont s'est trompé. Camille n'est pas la femme de cette nuit-là, ni la fille de la famille Dupont. Pourtant, sur le bavoir cousu sur la couverture, il y a bien un caractère Feng? Serait-ce vraiment une coïncidence? On vient de parler de la tache de cinabre. Tu disais que c'était lié à Jacques? C'est que, monsieur le directeur cherche aussi quelqu'un qui a une tache de cinabre dans le bas du dos. C'est l'ennemi juré de monsieur le directeur. Si madame est vraiment la fille de la famille Dupont, si les Dupont apprennent qu'elle a eu une aventure d'un soir avec monsieur le directeur, ils vont le déchiqueter. Je n'ose rien dire. Je vois. Il semble que je me sois vraiment trompé. Heureusement que je l'ai caché à l'avance, sinon hier soir. Bien. J'ai un rendez-vous. Reste tranquillement à la maison. Jacques. En fait, tu n'es pas effrayant du tout. Tu viens seulement de t'en rendre compte. Alors, si tu savais que c'était moi cette nuit-là, tu prendrais tes responsabilités, c'est sûr, mais je ne veux pas te retenir par devoir. Je suis vraiment enceinte. Je viens juste de jurer de divorcer. Et le ciel me joue. Un tour pareil. Sœur, pour une blessure aussi petite que mon ongle, tu n'as pas besoin d'en faire tout un plat. Tu aurais dû me le dire plus tôt. On aurait trouvé un moyen pour que tu épouses mon frère. Et tu n'aurais pas eu besoin de recourir à cette méthode. Sœur. Tu m'appelles sœur? Tu n'as aucun cerveau. Comment Jacques a-t-il pu épouser une idiote pareille? Pourquoi sœur me cherche-t-elle des noises? Tu es divorcée et d'un certain âge. C'est déjà bien que je ne t'appelle pas Tata. Et toi, sale petite peste, je vais te déchirer la bouche. Mademoiselle, vous êtes la personne que Jacques a épousée, pour contrarier sa famille, n'est-ce pas? On dirait une mineure. Jacques est vraiment incroyable? Même pour une comédie, il ne choisit pas quelqu'un de son rang. Il ne craint pas de retarder l'avenir de cette jeune fille. Vous êtes? Lola, c'est mademoiselle Simon, une pianiste de renommée internationale, et l'amie d'enfance de Jacques. C'est juste que, elle est trop concentrée sur sa carrière, et qu'elle a vécu à l'étranger pendant des années. Sinon, ça n'aurait pas été à ton tour, petite orpheline, de profiter de cette faille